Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans TV5 Questions. Le rêve a un nom, il s'appelle Music Hall. Et lorsque l'on dit Music Hall en France, on pense à une salle, une seule, la plus prestigieuse, l'Olympia. Parce que le plaisir, le bonheur de la scène est éternel. Nous allons recevoir une grande dame qui représente ce bonheur. Mais tout de suite d'abord, ambiance. Oui, je chante pas le matin, je chante le soleil demain. Je chante les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe, les bois, les mouches, les me piquent pas. Non, non, je suis heureux, ça va le plus fin. Elle chante sur mon Paulette Cocatrix, merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau. Je disais, c'est votre nom évidemment qui symbolise tant ce musical que nous aimons en France. Bruno, votre mari, a créé avec vous cette salle formidable qui vient de renaître avec un nouveau décor et dont on célèbre l'anniversaire et aussi l'anniversaire de la disparition, hélas, de Bruno Cocatrix. Dans vos souvenirs, dans votre mémoire, qu'est-ce qui vous revient? C'est une odeur, c'est une salle, c'est des instants avec Bruno? C'est tout ça en même temps. L'Olympia, par miracle, a gardé son odeur, a gardé son ambiance, a gardé tout ce qui faisait qu'elle était une salle mythique dans la première Olympia. Et le deuxième a tout emmené. Vous vous souvenez du premier jour où votre mari vous a dit on va faire une grande salle, on va prendre une grande salle. Parce qu'il était fou, il faisait des paris incroyables. Ah oui, complètement. Mais il faut dire qu'il n'avait pas non plus une femme qui le calmait beaucoup. Hein. Et que dès qu'il s'agissait de partir dans une folie, on était deux. Quand il m'a dit ça, je connaissais l'Olympia en tant que cinéma. Je ne le connaissais pas en tant que musical. Et nous, on l'a repris en 52. On l'a laissé en musical, en cinéma du moins, pour l'étudier, pour voir ce qu'on pouvait en faire exactement. Et après avoir bien réfléchi à la question, on a ouvert en 54. Le 5 février 54, c'est la date dont je me souviens. Il y avait qui à l'affiche? Et il y avait Lucienne de Lille, accompagnée par Aimé Barelli, son mari. Et il y avait en première partie un petit débutant qui a chanté 3 chansons et qui s'appelait Gilbert Bécaud. Oui, et qui restait fidèle à la salle, parce que je crois que c'est celui qui est passé le plus souvent. Hein. Oui, il vient tous les 2 ans, on sait. Les grandes figures du musical sont toutes passées à l'Olympia, même les grandes stars du rock, il y a eu les Beatles même qui sont venus dans cette salle, qui n'étaient pas encore des très grandes vedettes. Hein. Non, c'est pour ça qu'on a pu les payer, après on ne pouvait plus les payer. Et puis il y a Michael Jackson est passé aussi avec sa famille. Ouais. Il s'appelait les Jackson 5 à l'époque. Et il y avait des petits jeunes qui traînaient en coulisses aussi. Il y en avait un qui allait s'appeler plus tard Johnny. Il traînait en coulisses parce que son oncle et sa tante avaient un numéro d'acrobatie à l'époque où nous avions en première partie des variétés. Et lui, il traînait dans les coulisses. Mais on a eu beaucoup qui ont traîné comme ça dans les coulisses. On a eu Liza Minnelli qui traînait aussi pendant que sa mère chantait. Et Michel Sardou aussi, peut-être. Michel, alors je l'ai connu, lui, il traînait à l'Européen, où nous avions monté une opérette avec sa mère, qui a toujours été une femme rondelette, tellement rondelette qu'on ne s'était pas rendu compte qu'elle était enceinte. Et quand elle nous a dit « Je vais m'absenter quelques jours, vous m'excuserez », ah bon? On lui a dit, tu reviens, tu fais ce que tu veux. Elle est revenue 8 jours après avec un panier dans lequel il y avait Michel. Vous ne doutiez pas que dans ce panier, il y avait quelqu'un qui allait remplir l'Olympia pendant 6 mois. C'est incroyable. Il l'a fait pendant 6 mois. Incroyable. Une autre grande dame, c'est Joséphine Baker. On va évidemment évoquer son souvenir, mais tout d'abord, on la retrouve, la grande Joséphine.
petit rien. Les femmes obtiennent tout ce qu'elles convient. N'est-ce pas, mesdames, avec la tout petit moyen. Elle savent doubler le sexe masculin. Mine de rien, même les plus adroits, envoyez-moi avec le tout petit je sais quoi. Voilà, on imagine que vous êtes là dans la salle peut-être ce soir-là, et puis que Bruno, votre mari, fait le rideau. Hein. Il est toujours au rideau. Il a toujours fait les rideaux. Ça veut dire quoi, faire le rideau? Ben, ça veut dire le fermer et le rouvrir. Ah Mais oui. il faut savoir exactement à quel moment il faut le fermer, à quel moment surtout il faut le rouvrir et donner un grand coup de pied dans le derrière de l'artiste pour le faire réapparaître en scène. Et- C'est très subtil. Et lorsqu'on doit tirer le rideau, peut-être qu'il l'a fait, Bruno Cocatrix, pour Jacques Brel, et qu'on se disait c'était la dernière fois, parce que c'est là Alors que on Brel pleure. a fait ses adieux à l'Olympia, et c'était des vrais adieux. Vous avez pleuré? On pleurait. Chacun de son côté. Il y en avait un côté court, l'autre côté jardin. On pleurait tous les deux. Ouais. Et parce que elle, Joséphine, elle a fait 10 fois ses adieux, dont déjà au moins 6 fois à l'Olympia. C'était une régulier, hein? Ouais. Oui. Mais Brel, on savait que c'était définitif, que c'était décidé, réfléchi, et que c'était pas du tout du théâtre, en fait, qui partait. Ouais. C'était un ouragan, Brel, sur scène. À l'Olympia, ça vibrait. Ça a On ne été cassait pas les chaises comme on l'a fait extraordinaire. pour Beko, pour Sidney Bechet. Non. Vous avez souvent eu des chaises cassées Écoutez, à le l'Olympia. soir Hein. de sa dernière dont vous venez de parler, ce fameux soir où Bruno et moi on sanglotait chacun de son côté, je crois que les gens sont restés debout 25 minutes pour l'applaudir. C'est long, vous savez, Ouais. 25 minutes à applaudir. Moi, j'avais jamais vu ça. Il est revenu, il était déjà déshabillé, il était en robe de chambre éponge, avec une serviette comme les boxeurs, et puis on n'a jamais très bien su pourquoi, il avait des chaussettes rouges, mais il est revenu comme ça. Et il était très ému. Hein. Évidemment, il y a eu d'autres soirs où vous rentriez, parce que vous aviez votre chambre au-dessus de l'Olympia. Vous J'habitais, c'était pas une vivez à chambre, l'Olympia. c'était mon appartement. Hein. Et J'ai habité 40 ans dans l'Olympia. Alors, vous arriviez à savoir s'il y avait beaucoup de monde qui avait vu le spectacle en entendant le bruit des voitures qui partaient le soir. Exactement, Hein. exactement. Et j'imagine que parfois, ça devait quand même faire du bruit. Je vous donne un exemple en vous montrant un des grands soirs de l'Olympia. Regardez, vous deviez être gêné pour dormir. Hein. Évidemment, là, vous devez frémir, vous devez dire que demain matin, je vais aller voir la salle, ça va être Non, un champ de bataille. Ce hein. soir-là, Bruno m'a interdit de descendre. Mais on avait été le voir à New York et c'était pareil. Hein. Ouais. C'était pareil, mais il y avait devant la scène une bordure de flics. Oui. Mais une bordure avec des lampes comme ça qui éclairaient la salle. Vous en fait. disiez dans un livre qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Les coulisses de ma mémoire, qui est publié chez Grasset, vous disiez on était content quand on avait cassé les sièges. Oui. C'était un peu masochiste hein, quand même. Non, c'était la preuve pour nous
que le public avait été content. Non, mais il y a vraiment eu des soirées extraordinaires parce qu'il y a eu un moment où on ne pouvait même pas avoir le temps de changer les fauteuils et on louait des bancs d'école. Edith Piaf, un mot sur la grande Edith qui a Oh, tellement marqué cette salle. Edith, Elle elle y a- a chanté jusqu'au bout. Elle a chanté, elle a fait 12 semaines. C'est pas mal. À l'époque, c'était beaucoup. Hein. C'était beaucoup parce que vraiment, 3 semaines, c'était limite comme ça. Elle arrivait en pantoufles à la fin, elle arrivait Elle du pouvait mal plus à marcher, oui. Et il y avait derrière le rideau, il y avait quelqu'un qui la tenait pendant qu'elle avançait, cramponnée au rideau, elle ne pouvait plus marcher. Et dans ces moments-là, vous vous disiez avec Bruno Coquatrix que un artiste, c'est d'abord quelqu'un qui se donne jusqu'au bout, que même la maladie ne l'arrête pas, que la scène et le public, c'est ça la vérité. Nous, on avait pensé, elle veut mourir en scène. Et on a eu peur très souvent pour elle. Mais elle a quand même rempli son contrat et elle en pouvait plus. Elle a perdu ses cheveux, elle était en chaussons, elle était... Le public s'en foutait royalement parce que la voix n'avait pas changé. Alors, il n'y avait que ça. Paulette Coquatrix, évidemment, le souvenir de Bruno est là, présent, c'est de l'Olympia, Toujours. que vous faites vivre et que vous avez fait revivre avec une salle formidable, Oui. construite à l'identique, connue toujours dans le monde. Oui. Tellement d'artistes veulent s'y produire. Je dis, les Rolling Stones y sont revenus. Il va y avoir Johnny Hallyday en juillet l'année prochaine. C'est un rêve de On a une gamine super- toujours. C'est un rêve de gosse. C'est pas un rêve de gosse. Maintenant, j'essaye de poursuivre le rêve de Bruno. Ouais. Voilà. Je veux que, tant que moi je serai là, ça soit comme il aimait. Et je suis Merci. très épaulée par ma fille et mon neveu, Jean-Michel. Merci infiniment, Paulette Coquatrix, Mais d'être c'est moi venue qui sur vous ce remercie. plateau. Et on va aller à l'Olympia, parce que c'est j'espère un bien. plaisir. Et on viendra de très loin pour Vous venez quand vous visiter voulez. encore cette salle et sentir de ces fauteuils rouges qu'il aimait tant, vibrer la passion d'un artiste avec la Quand communion vous avec voulez, le vous public. êtes le bienvenu. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être présent pour TV5 Questions et très très bonne journée à tous.